Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans cette édition. Dans le sommet, plus de 40 détenus morts dans 4 prisons du Bénin en 7 mois l'an dernier selon un communiqué d'Amnesty International Bénin. Des chiffres qui n'ont pas tardé à susciter des réactions dans l'opinion publique. Dans cette édition, William Cliquant nous propose les points forts de ce rapport. Ensuite, 14e édition de l'Université des vacances du ministère des enseignements maternels et primaires. La rencontre vise à réfléchir à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays. Les activités vont se tenir au Britannique militaire jusqu'au 16 août prochain. Et puis enfin, plusieurs organisations non gouvernementales étrangères ont renouvelé le accord de siège avec le gouvernement béninois. Parmi eux, l'ONG We Social Movement qui signe son 5e accord en plus de 30 années d'existence. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et merci de nous rejoindre. Au moins 46 détenus sont morts dans 4 prisons du Bénin en 7 mois l'an dernier. Selon Amnesty International, ces chiffres inquiètent l'opinion publique avec des réactions qui pleuvent depuis le 1er août dernier, date de leur publication. Ces informations et bien d'autres ont été rendues publiques dans un communiqué de presse de l'organisation non gouvernementale internationale de défense des droits humains documentant la situation courant l'année 2023. Les conditions de détention en général est déplorable et décrit au mépris des conventions internationales. Les points saillants de ce rapport dans ce récit avec William Cliquant. Les conditions de détention dans les maisons carcérales du Bénin sont inhumaines et aggravées par une vague de chaleur sans précédent, selon Amnesty International Bénin. L'année dernière, des détenus placés dans des cellules sales et surpeuplées étaient privés d'eau potable et de soins médicaux. Plusieurs dizaines de détenus sont morts en 7 mois, 46 au moins en 2023, dans 4 prisons selon les informations recueillies auprès des personnels de santé et des personnels pénitentiaires. La surpopulation carcérale touche toutes les prisons du Bénin, lit-on dans le communiqué de presse. Le nombre de détenus est en augmentation. De moins de 7000 détenus en 2016, ils sont passés à 18 170 en décembre 2023, selon le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin. Les bâtiments partagés par des centaines de détenus n'ont que d'étroites ouvertures qui ne permettent pas une aération suffisante. La plupart des prisons que l'équipe de l'ONG a visitées n'étaient pas équipées de ventilateurs malgré la chaleur excessive. Amnesty International appelle les autorités béninoises à prendre des mesures immédiates et efficaces pour améliorer les conditions de détention dans les 11 prisons du pays. Ceci en respect des normes internationales en matière des droits humains relatives au traitement des détenus, connues sous le nom de règle Nelson Mandela. L'organisation s'est entretenue avec 500 détenus, des professionnels de santé et des responsables pénitentiaires. Elle s'est rendue dans les prisons entre le 19 juin et le 21 juillet 2023. Du 5 au 9 août 2024, Cotonou accueille la 3e édition de l'opération Domaine sécurisé. À l'initiative de cette opération de sûreté maritime, le Centre multinational de coordination maritime, zone E de la CEDEAO. Cette opération vise notamment à mettre en commun les ressources des pays membres tout en renforçant la capacité d'action des forces et agences de sécurité maritime dans la lutte contre la criminalité maritime. La cérémonie de lancement des activités de l'opération s'est déroulée dans la matinée de ce lundi, bien entendu au Centre multinational de coordination maritime zone E. Maël Robelou, Rachidi Soubérou. Après novembre 2021 et septembre 2023, voici l'opération Domaine sécurisé Acte 3. Cette mission de sûreté maritime conjointe entre les pays de la zone E regroupe les forces maritimes de 4 pays, à savoir le Bénin, le Nigeria, le Niger et le Togo. Protéger l'économie bleue de la zone E de la CEDEAO à travers la collaboration en matière de sécurité maritime, c'est le thème autour duquel s'articulent les opérations de cet Acte 3. Le domaine maritime de la CEDEAO a été confronté à des défis de sécurité maritime transnationale qui compromettent son développement économique et affectent également les moyens de subsistance de ces communautés locales. Ces menaces multiformes comprennent les vols en mer, la piraterie maritime,
la pêche illégale, non déclarée et non réglementée et divers types de trafic, armes, pétrole, drogue et êtres humains, ainsi que la contrebande. Various types of trafficking, oil, arms, drugs and human trafficking. L'opération Domaine sécurisé 3 vient démontrer de la volonté des pays de la zone E à enrayer les menaces qui entravent la sûreté maritime dans les pays qu'elle regroupe. C'est donc à juste titre que les états-majors des pays concernés se sont mobilisés afin de coordonner leurs efforts. Cette action traduit non seulement l'engagement et la détermination de toutes les parties dans le sens de la perpétuation, mais aussi de l'amélioration de la première édition avec cette fois l'inclusion réelle de la dimension aérienne. Après l'étape de présentation du planning d'activité de l'opération dans les locaux du Centre multinational de coordination maritime, CAP a été mis sur la base navale de Ganri. Ici, les différents navires ont été appareillés pour donner le top départ de l'opération Domaine sécurisé 3. C'est parti ainsi pour 4 jours d'intenses activités conjointes en mer. Signature d'accord de siège avec les organisations non gouvernementales étrangères au Bénin. Le NGW Social Movement WSE renouvelle son accord avec le gouvernement. La signature s'est faite en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères en début de week-end écoulé. Esther Tofar pour le compte-rendu. C'est le 5e accord de siège signé par l'organisation non gouvernementale We Social Movement avec le gouvernement béninois représenté par le ministère des Affaires étrangères. Cette signature vient renouveler, selon le premier responsable de l'organisation, la confiance du gouvernement à l'égard de We Social Movement, WSM. Nous restons convaincus que la signature de ce nouvel accord nous permettra non seulement de poursuivre aisément nos interventions au Bénin et dans la sous-région, mais aussi de continuer à renforcer nos relations avec les acteurs du développement qui interviennent sur ce beau pays. J'aimerais, et je voudrais terminer mes propos en renouvelant mes remerciements aux autorités du Bénin et à l'ensemble des équipes techniques des ministères partenaires pour la qualité de notre collaboration. Comme l'ONG WSM, plusieurs autres organisations ont renouvelé leur accord avec le gouvernement. Le secrétaire général du ministère signataire des documents a invité les autres parties prenantes à se conformer aux obligations des 10 accords et à intensifier leurs actions. Ce sont des obligations que vous avez déjà l'habitude de respecter, étant donné que nous sommes pour la plupart au renouvellement de ces accords de siège. Je voudrais vous encourager à continuer par donner une application exemplaire de cet accord ou de ces accords que nous avons signés. Ensuite, le gouvernement du Bénin souhaite également qu'au cours des 5 prochaines années, avec ces accords de siège que nous avons signés, qu'au cours des 5 prochaines années, vous puissiez davantage intensifier vos actions sur le terrain. Une invite à laquelle le responsable de l'ONG We Social Movement a favorablement répondu. Je voudrais vous rassurer de l'engagement de notre organisation à travers son équipe et ses organisations partenaires à ne ménager aucun effort, mais là aucun effort pour la mise en œuvre efficace de ces actions dans un partenariat dynamique et fructueux durant les 5 années que va couvrir le nouvel accord de siège. Les actions de l'ONG sur le terrain sont notamment concentrées sur l'autonomisation des femmes, l'entrepreneuriat des jeunes et la lutte contre les violences basées sur le genre. Un comité interministériel est mis en place pour un suivi régulier de ces actions. À l'instant, donc, la signature d'accord de siège avec les organisations non gouvernementales étrangères au Bénin. L'ONG We Social Movement a donc renouvelé son accord avec le gouvernement. Dans la suite de cette édition à Cotonou depuis plusieurs jours, dans le cadre du séminaire continental sur le genre, les VBG et la Convention 190 de l'OIT, les organisations syndicales de plusieurs pays africains ont échangé avec les hommes des
intermédiaire sur la ratification de la C-190. Il s'agit notamment d'exposer le bien fondé de cette convention qui comptabilise déjà 5 ans d'existence depuis son adoption. Ceci afin d'amener tous les pays africains à aller vers sa ratification pour assurer un environnement sûr aux travailleurs, aux femmes notamment. Les échanges ont eu lieu ce lundi, bien entendu, 5 août 2024. Ingrid Day. Ratifié, convention ratifiée, convention ratifiée, convention ratifiée. Depuis son adoption en 2019, seuls 9 pays africains sur 54 ont ratifié la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail. Pourtant, il s'agit d'un instrument légal dont l'objectif est de bannir toutes les formes de violence qui minent le monde du travail, notamment celles basées sur le genre. D'où l'organisation de ces assises dont le but est de présenter à la presse la Convention 190 et d'exposer la nécessité de la ratifier. Alors cette convention, c'est le premier outil, c'est le premier instrument international que nous avons de manière consensuelle qui donne une définition de la violence, du harcèlement et que lorsque nous avons des cas de violence et de harcèlement, tout le monde est unanime pour dire ce cas que nous avons en face de nous, voilà comment on peut le définir, voilà comment on peut le défendre. L'autre temps fort qui a meublé cette rencontre, c'est le point analytique des progrès réalisés à travers les actions des syndicats dans ce domaine. Il a été suivi de sensibilisations et plaidoyers à l'endroit des dirigeants africains en général et ceux du Bénin en particulier, afin de les amener à intégrer cet instrument dans leur arsenal juridique. La COSI Bénin a beaucoup travaillé, surtout avec l'appui technique et financier de son partenaire privilégié, la CNV internationale, que nous saluons au passage. Nous avons déjà même, avant que cette convention ne soit adoptée et n'atterrit au Bénin, nous avons déjà pris notre bâton de pèlerin. Et nous devons continuer notre plaidoyer, nous devons continuer notre travail de mobilisation, de veille, d'éclaireur, pour que les 45 autres pays d'Afrique puissent ratifier cette convention et domestiquer sa recommandation. Le pays qui nous accueille aujourd'hui, le Bénin, ne l'a pas encore ratifié. Mais nous avons eu de très très bonnes nouvelles ici, comme quoi la procédure est très avancée. Organisée par la CNV internationale, cette rencontre a mobilisé plusieurs organisations syndicales venues de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal, la RDC et la Mauritanie. Ensemble et dans une ambiance conviviale, ils se sont engagés à porter plus loin la C-190 de l'Organisation internationale du travail pour garantir un environnement sûr aux travailleurs, aux femmes notamment. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a lancé ce lundi les activités de la 14e édition de l'Université de vacances. Il s'agit d'une rencontre d'information et d'échange avec les acteurs du sous-secteur des enseignements maternels et primaires et qui vise à réfléchir à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays. Les activités qui vont durer jusqu'au 16 août prochain vont se dérouler au Prytanée militaire de Bembereke et prennent part à cette initiative des enseignants, bien entendu de la maternelle et du primaire, venus de plusieurs départements du pays. Les travaux ont été lancés en présence du préfet du Borgou, des partenaires techniques et financiers et d'autres personnalités. Epiphane Tchabi, Socrate à Dantoli. Renforcer le triptyque professionnalisme, qualité et inclusion chez les enseignants et enseignantes, c'est le thème fédérateur autour duquel les participants à cette 14e édition de l'Université des vacances, organisée par le ministère des Enseignements maternels et primaires et ses partenaires, vont orienter leurs réflexions. Lancé officiellement ce lundi 5 août 2024, ce grand rendez-vous d'échange et d'apprentissage qui va durer 11 jours va permettre à ces enseignants réunis dans cette salle du Prytanée militaire de Bembereke de renforcer leur capacité d'intervention pour un mieux-être permanent de l'école béninoise. Vous êtes réunis ici pour 2 semaines à Bembereke pour un creuset d'échange, d'apprentissage, afin que
les réussites au Bénin soient une réalité. Nous devons déjà le reconnaître. Depuis 2016, les résultats vont croissant au Bénin. Ce n'est pas du hasard. C'est la vision bien traduite du gouvernement à travers son ministre du secteur. Les activités prévues au cours de ce rassemblement d'enseignement et d'information ne seront pas seulement didactiques et pédagogiques. Même s'il est prévu des communications et des ateliers pour des travaux de groupe, cette université de vacances sera aussi récréative. Comme de coutume, il est prévu pour nos enseignants vacanciers des activités sportives matinales, une série de communications sur la santé en milieu scolaire, comme l'a annoncé Madame la coordonnatrice tout à l'heure, des animations culturelles nocturnes, des sketchs et des jeux, puis une sortie touristique le dernier jour des travaux. Grâce au leadership du président de la République, son Excellence Patrice Talon, le gouvernement reste engagé sur la qualité de l'éducation, comme le témoigne son programme d'action 2021-2026, qui prescrit, à travers son 5e axe stratégique, la promotion d'une éducation de qualité et de l'enseignement de la formation technique et professionnelle pour poursuivre la transformation structurelle de notre économie. Nous restons donc déterminés pour améliorer significativement l'efficacité interne et externe de notre système éducatif. De façon pratique, cette édition de l'Université des vacances du ministère des enseignements maternels et primaires vise un objectif spécifique, outiller les acteurs de ce sous-secteur de l'éducation dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement au Bénin. Dans le cadre de la promotion du civisme fiscal et de la responsabilité collective pour le développement de la commune de Nati Tengou, la mairie a organisé en fin de semaine écoulée une séance de sensibilisation au civisme fiscal. L'objectif étant de sensibiliser les citoyens sur l'importance de la contribution fiscale dans le financement des projets communaux et services publics. Au cours de cette séance, le maire de Nati Tengou et ses adjoints ont donné le bon exemple en payant publiquement leur impôt. Alassane Arounan, Kadri Makoni. Devant les membres du conseil communal élargi au chef quartier village de Nati Tengou, l'autorité communale brandit ici sa quittance d'imposition de l'année en cours sur le foncier. À sa suite, ces deux adjoints et les chefs d'arrondissement se mettent à jour vis-à-vis du fisc devant toute l'assistance. Une démarche pédagogique de mobilisation de ressources imprimée par l'exécutif de l'hôtel de ville pour inciter le citoyen lambda à s'acquitter de son devoir fiscal. Le citoyen pense toujours qu'il faut attendre qu'on vous envoie l'impôt. Mais une fois que vous avez votre domicile, mais que vous bénéficiez de ces atouts et que vous attendez qu'on vienne vous imposer, ce n'est pas un bon citoyen. Un bon citoyen doit se rendre au service des impôts pour dire je vais payer mes impôts. Cette sensibilisation au civisme fiscal, faut-il le rappeler, est à l'actif de la secrétaire exécutive de la mairie de Nati Tengou qui, conformément à sa mission de mobilisation de ressources, entend ainsi susciter l'engouement des contribuables à emboîter les pas de leurs mandataires en payant leurs impôts, seul moyen de contribuer au développement de la cité. De cette séance de sensibilisation, l'objectif, c'est de mobiliser les ressources. Vous n'êtes pas sans savoir que la mobilisation des ressources est un domaine sur lequel nous, en tant qu'exécutifs, nous sommes évalués. Et dans le processus de mobilisation de ces ressources, il est normal qu'on puisse osciller tous les voies et moyens. Voilà un créneau par lequel nous allons renflouer les caisses de la commune à travers le paiement des impôts. Donc c'est notre objectif premier, ça. Il n'est pas question seulement aujourd'hui à cette séance de mobiliser assez. C'est vrai qu'on l'aurait souhaité, mais aussi que l'information, que la sensibilisation puisse toucher les contribuables, les citoyens et que aisément ils aillent vers le service des impôts pour faire l'acte civique. Dans sa mission de mobilisation des ressources fiscales, la mairie de Nati Tengou, en tant que commune pilote du projet réforme de la GIZ, reçoit l'accompagnement de la coopération allemande. Depuis quelques années, on a constaté que la population ne sort pas pour payer les impôts. Donc,
Et c'est pour ça que nous accompagnons cette activité de sensibilisation pour que le Béninois lambda sache que le maire lui-même, il n'est pas épargné du paiement de l'impôt et il l'a fait aujourd'hui. Il faut que la population aussi l'accompagne. Au-delà de l'incivisme fiscal tant décrié ici, la base de données du foncier à Nati Tengou n'est pas fiable, toute chose qui rend difficile le recouvrement au niveau des services des impôts. Rien ne rentre, vraiment ça ne va pas. Et c'est le seul problème, ça, la base qui n'est pas fiable, la base d'imposition qui n'est pas fiable. À cette doléance, la secrétaire exécutive prend l'engagement solennel de corriger le tir tout en exhortant les populations à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Littérature à présent avec un ouvrage qui retrace le parcours d'une Amazone, celui de Paul Bette Adjaroutor, femme engagée en faveur de la promotion du genre et du leadership féminin. L'œuvre dénommée Dans les pas de l'Amazone a été dédicacée ce week-end au Palais des Congrès de Cotonou. Dans les pas d'une Amazone, un ouvrage de près d'une centaine de pages. L'Amazone auteur y retrace son enfance, son parcours scolaire et professionnel, ses défis relevés ainsi que ses obstacles surmontés. Une autobiographie de Paul Bette. C'est une invitation de l'auteur à la résilience face aux dures réalités de la vie. Elle convie les femmes à faire preuve de courage, de persévérance et d'endurance face aux problèmes de la vie, plutôt que de nier les événements ou de s'enfoncer dans la tristesse et la dépression. L'auteur invite ses lecteurs à y faire face stoïquement pour en sortir fort. La publication de ce livre est également le moyen pour l'auteur de passer un message aux femmes. Elle décrit entre les lignes de l'ouvrage les vicissitudes de la vie et démontre la preuve de la résilience nécessaire pour y faire face. Au plus profond de moi, j'ai toujours senti que j'étais au service des autres, au service de l'humanité. Et je pense que si j'ai voulu partager cette histoire, mon histoire, c'est pour inoculer à ces femmes qui sont encore faibles aujourd'hui, le virus de la résilience, le virus de la force, de l'énergie, de la persévérance. Et que les femmes comprennent qu'elles sont détentrices. En fait, c'est elles qui font les nations. Parce que ceux qui gèrent nos nations sont des hommes. Et c'est nous qui les mettons au monde. Et donc, pour réussir l'éducation et pour réussir et pour l'avenir de toute une nation et même du monde entier, il faudrait que les femmes soient encore plus fortes, beaucoup plus fortes, surtout que nous traversons de plus en plus. Les temps changent, beaucoup de choses changent. Donc, si nous ne sommes pas fortes, eh bien, nous aurons du mal à avancer. Et donc, dans les pas d'une Amazone, c'est pour demander à toutes les femmes d'être tout simplement forte, de savoir que la vie, elle ne nous fera pas de cadeaux. Et si elle ne nous fait pas de cadeaux, eh bien, il faut que nous, on soit fortes pour lui montrer que, oui, on peut y arriver. L'ouvrage, intitulé Dans les pas d'une Amazone, est édité à Paris. L'auteur amène ses lecteurs à s'imprégner des racines profondes de sa vie. Il faut préciser que Paul Bette Adjaroutor est également présidente d'ONG qui œuvre pour la sauvegarde de l'environnement et fait la promotion du consommant local. Les mets proposés pour la collation à la fin de la cérémonie en disent long. Et pour finir cette édition, le PDG de l'établissement Zama, Art et Décoration, promeut l'entrepreneuriat des jeunes. Il a organisé du 22 juin au 22 juillet 2024 une session de formation au profit des écoliers, élèves et étudiants. Après un mois de cours intenses, les participants ont reçu leur attestation au cours d'une cérémonie, bien entendu organisée dans la salle de délibération de la mairie de Djougou. Abdou Sabri Drissou pour les détails. Un balai incessant d'écoliers, élèves et étudiants qui reçoivent leur parchemin après un mois de formation en informatique, graphisme, couture, sérigraphie et teinture. C'est au cours de la présente cérémonie qui marque la fête de l'édition 2024 du programme de formation Zama Art et Décoration que ces participants entrent en possession de leurs attestations.
C'est donc le moment pour nous d'exprimer nos sincères remerciements et gratitude à M. Raimi Rachidi Moumouni, PDG de Zama Art et Décoration, pour cette belle initiative qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans la commune de Djougoum. Notre doléance est que les années à venir, la formation s'étende sur au moins 2 mois de formation au lieu d'1 mois. Cette initiative de ce jeune entrepreneur dynamique, pondéré, créatif et polyvalent vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Chers enfants, je tiens à vous dire toute mon admiration pour le sérieux dont vous avez fait montre durant votre séjour dans notre établissement. La présente cérémonie est avant tout à votre honneur. Elle est le couronnement de vos efforts individuels et collectifs, la célébration de votre mérite. Au nom de toute l'équipe de notre entreprise et à mon nom personnel, je souhaite de belles perspectives d'avenir. Les invités de marque et autorités politico-administratives s'engagent à accompagner le PDG Rachidi Moumouni Raimi. Tout ce dont vous avez besoin, nous sommes là pour vous aider, parce que vous faites le travail que la mairie elle-même devait faire. Donc, on aura la complémentarité. Nous avons été réconfortés dans la mesure où le travail qui se fait à ce niveau est en parfaite harmonie avec la vision du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Pour saluer et encourager le travail abattu par les formateurs, chacun d'eux a reçu une attestation de reconnaissance. Je voudrais m'adresser directement à présent aux aspirants. C'est vrai d'apprendre, mais on n'oublie pas. Il faut beaucoup s'exercer, beaucoup s'entraîner. L'établissement Zama Art et Décoration totalise 18 ans d'expérience dans les domaines de la couture, teinture, calligraphie, sérigraphie, tissage, informatique, graphisme et impression grand format. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.